et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose d'entamer une nouvelle aventure de couture et j'espère que vous êtes en forme pour la réaliser avec moi. Je vous propose de coudre un sac pour le format A4, donc c'est-à-dire qu'on pourra mettre des dossiers, des agendas, tout ce qu'on veut. Donc là, je vais vous présenter tout ce qu'il va nous falloir et je laisserai toutes les étiquettes. D'accord, pour pas qu'on s'embrouille. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Donc, deux fermetures éclairs, une de 20 cm et une de 26 cm. Ensuite, là, on a deux mousquetons, on a deux fermoirs, une boucle ajustable pour la bandoulière et 4 boucles carrées comme ça. Un coupon d'1,60 m sur 7 cm et plus de l'entoilage 1,60 m sur 2 cm. Et là, je l'ai simplement plié comme ça. J'ai collé l'entoilage 1 cm sur les côtés, mais je vous remontre ça tout de suite. Ensuite, 4 coupons, pareil, 22 sur 7 cm plus l'entoilage 22 sur 2 cm. Deux coupons de 58 cm sur 7 cm plus l'entoilage 58 sur 2, deux fois. 4 petites languettes 3 cm sur 7 cm. On aura besoin d'un coupon 17 sur 12 plus l'entoilage 15 sur 5 cm. On aura besoin de deux coupons de 9 cm sur 30 cm plus l'entoilage 14 sur 6 cm. Un coupon 26 sur 22 cm et l'entoilage 19 sur 11 cm une fois également. Un coupon 40 cm sur 24 cm. Un coupon 36 sur 36 cm plus l'entoilage 33 sur 33 cm. Là, j'ai découpé et je vous montrerai ce que j'ai fait. Vous inquiétez pas, hein. Ça c'est simple, c'est pour le compartiment fermeture éclair. Je vais vous montrer ça dès qu'on va entamer cette étape-là. Ensuite, deux coupons 34 sur 26 cm. Alors là, on a 5 coupons, 36 sur 26 cm, plus l'entoilage, 3 fois 33 sur 23 cm. 3 coupons, 50 sur 36 cm, plus entoilage 48 sur 34 une fois. Et le dernier coupon, un coupon de... Attention, je me suis trompée, hein, j'ai noté 58, mais il faut 60 cm puisqu'il y a les marges avec. Voilà, tout est dit. Enfin, j'espère devoir rien oublier. Et c'est parti, on commence la réalisation. On va commencer par coudre ceci. Donc là, on a les 4, 22 sur 7 cm. Ils sont tous pareils, je vais vous montrer. Donc c'est plié là, c'est repassé ici, l'autre côté pareil, l'entoilage a été collé et rabattu comme ceci, et donc ici ça fait 2 cm. Là idem, pareil et pareil, on a partout 2 cm. Sur les 4 coupons ici, on va simplement faire comme ça, on le met endroit sur endroit, on le plie et on fait un petit tourlet juste en haut, c'est tout. Ensuite, on le remet à l'endroit et on passe un petit coup de fer à repasser. On verra la suite après. Celui-ci, 58 sur 7 cm les deux. Là, on fait des ourlets des deux côtés, comme ceci, on les met endroit sur endroit. On fait un petit tourlet. On remet à l'endroit comme ça et on fait 2 coutures tout le long. On fait ça sur les deux. Les ourlets ici, on les fait en haut et en bas, contrairement à ceux-là, hein.
Cela en haut, ça suffit largement. Et la bandoulière, 1,60 m sur 7 cm. On met le tissu endroit sur endroit, on fait une petite couture. On remet le tissu à l'endroit et on fait 2 coutures tout le long. Voilà, ça c'est cousu. Donc on récupère les 4 boucles, on va en avoir besoin. On va faire un repère à 6 cm du bord. On prend le côté en haut où c'est cousu, hein, ici. Alors maintenant c'est simple. On va passer une couture comme ça et comme ça jusqu'au repère. Ensuite, on va mettre la boucle et on va coudre comme ça. On se positionne comme ça sur le bord et on va faire une petite couture ici comme ça. On va prendre la boucle dans la couture. On peut faire une couture en croix, on peut faire comme on veut pour que ça tienne. Il faut juste que ce soit bien solide, que ça tienne ici. Les 2 anses, on les met de côté. Celles-ci, on les prendra plus tard. On va prendre pour celle-ci les mousquetons et la boucle ajustable. Là, on va mettre la boucle ajustable. On va coudre ici. Ensuite, on passe un mousqueton dedans. Et on passe l'autre côté ici, comme ça, à l'intérieur de notre boucle ajustable. Et à l'autre bout, on met l'autre mousqueton. Et on va le coudre comme ça. Ici, pareil. Voilà notre bandoulière, comme ça. On va faire juste donc les 2 coutures ici. Et on va s'occuper des coutures là. Ça, c'est cousu. Là. Et on va déjà faire coudre les petites languettes sur la fermeture éclair. Celle de 26 cm. Là, j'avais déjà défini 26 cm au milieu. Je fais un repère là et un repère là. Je vais les mettre endroit sur la fermeture éclair. L'autre derrière, endroit sur endroit. L'autre côté, j'ouvre bien sûr. Et là, on peut faire une petite couture ici pour que ça tienne ensemble ou coller un tout petit bout de double face. Et là, pareil, comme ça, endroit sur endroit. Une fois que c'est bien épinglé, une petite couture ici et ici. Ensuite, on va couper ce qui dépasse, tout ça. Et on va passer un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien plat. Ça, c'est cousu. Et je fais un petit repère au milieu, d'accord? On en aura besoin. Donc, on va la mettre de côté. Ça sera fait. On la récupérera tout à l'heure. Et maintenant, on continue. On récupère les 2 coupons 9 cm sur 30 cm, plus les 2 entoilages 14 sur 6. Alors sur ces 2-là, un coup de fer à repasser et on fait une petite couture comme ça, environ à 5 mm en haut. Je mets 2 minutes de côté, on va le reprendre après ça. Maintenant, on récupère le coupon 26 sur 22 plus l'entoilage 19 sur 11 cm. Et on récupère l'autre coupon de 17 sur 12 cm plus l'entoilage. Alors ce coupon là, 26 cm, comme ceci,
et 22 comme ça. Et là, pareil, on va faire comme l'autre, on va coller l'entoilage ici sur la moitié. On passe un coup de fer à repasser, on fait une couture ici en haut. Celui-ci, 17 cm comme ça et 12 cm comme ça. On va coller pareil l'entoilage. On va le mettre comme ça, endroit sur endroit, une fois que l'entoilage sera collé. Et là, on peut le faire arrondi, ça va être le rabat de notre poche devant. On peut le faire en arrondi, on peut le faire un peu en carré, en biais. On fait comme on a envie. Moi, je fais un repère ici comme ça, 2 cm et 2 cm, et je tire une petite ligne. Voilà, c'est comme ça que je voudrais avoir mon rabat. On va laisser une ouverture pour le retourner ici au milieu. Donc là, repassage, couture en haut. Celui-ci, on va faire une couture comme ça, hop, jusque là et comme ça. Et on remonte. Et on colle bien sûr l'entoilage dessus hein, également. À 5 mm du bord. Hein. Et là, la couture, largeur pied de biche, hein, c'est parfait. Hein. On coupe les angles et on le met à l'endroit. Une fois qu'on a bien retourné et bien repassé notre rabat, on va faire une petite couture comme ça, juste en bas. C'est cousu. Le petit rabat, on le met de côté. Et là, on va faire des repères. On va faire en fait 2 petits soufflets sur cette poche devant. Donc, on va faire un repère ici à 4 cm et de l'autre côté, pareil. Ensuite, on peut faire un petit repère à 1 cm, juste derrière. Voilà, 4 cm et juste 1 cm là. Donc là, on plie bien sur les 4 cm ici d'abord. Après, on va passer un bon petit coup de fer à repasser. Et on va faire une petite couture en bas pour que ça tienne bien ensemble comme ça. Et les 1 cm pareil. Vous voyez, ça fasse ça. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça on a nos 2 petits soufflets sur les côtés. Et là on va juste faire une petite couture en bas. On passe d'abord un bon coup de fer à repasser. Et c'est cousu. Maintenant on va récupérer un coupon 36 sur 26 cm plus un entoilage 33 sur 23. Et on va récupérer le coupon qu'on voudrait devant le sac tissu extérieur. Donc celui qu'on va voir devant. Et là, eh ben, simplement coller l'entoilage déjà. C'est collé. Maintenant, on va définir le milieu. On reprend notre poche et pareil, on définit le milieu. On l'aligne bien ici en bas. Là, je suis bien au milieu. On l'épingle. On récupère les 2 coupons où on a fait les coutures en haut ici. Et on les met juste à côté comme ça. On aligne bien là. Hein. Vous voyez, il faut que ce soit ici bien pareil, hein, les marges là. C'est simplement qu'on va faire une couture comme ça aussi au milieu. Hein. Bon. Alors maintenant, c'est parti pour la couture. Là, on va faire une couture largeur pied de biche, hein, d'accord, comme ça, ici, comme ça, on remonte jusqu'à là. On fait une couture ici au milieu, ça c'est pour partager notre compartiment, ici. Et on peut faire aussi ici, comme ça, et là, une petite couture sur les 2 bords. Ça nous évitera que ça bouge ensuite. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, on continue. On va prendre le rabat, le petit qu'on a cousu, et on va lui faire un repère au milieu.
pour le mettre bien ici au milieu. Et on va le mettre ici à hauteur de nos deux petites poches ici. Quand on peut mettre le fer à repasser, j'allais dire. La règle comme ceci. Et on va le mettre comme ça. Maintenant, on fait une petite couture comme ça ici sur le bord bien droit, bien joli. On renforce un peu là et là, d'accord? Lorsqu'on ouvre le rabat, il ne faudrait pas que ça se déchire ou que les coutures lâchent. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, on a notre joli rabat, hein. On va faire un repère ici à 8 cm du bord et on va tirer une petite ligne comme ça à mi-hauteur, hein, ça suffira. Là et là. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre deux de nos languettes, couture ici vers le bas bien sûr, et on va bien l'aligner ici sur notre ligne, comme ça, et en haut, il y a juste le petit bout ici, les 3 cm qui dépassent, d'accord? Parce qu'on avait 6 cm, on les a pliés en deux, donc il nous reste 3 cm. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va coudre. Et là on va coudre comme ça, en bas, et on remonte. Et là on va bien fixer ici. On fait comme ça, hop, hop, on remonte. Et ici on peut faire des petits allers-retours. Le plus important c'est d'avoir les mêmes marges des deux côtés, hein, sur les 4 coutures. C'est cousu. Maintenant on va couper là ici, hein, ce qui dépasse tout simplement. Maintenant on met le bouton pression, et si vous avez besoin d'aide pour poser un bouton, dans ma chaîne YouTube vous avez une vidéo qui vous explique en détail comment poser les boutons pression en métal et en plastique. Allez, moi je vais poser ça, je vais bien le mettre au milieu bien sûr. Le bouton est en place, ça on le met de côté, on va le reprendre après, hein, et on continue. On récupère les coupons 36 sur 26 avec l'entoilage 33 sur 23. Et là on en récupère 3, plus un entoilage. 50 sur 36 cm, on récupère un coupon, et il y a un entoilage mais on le laisse. L'entoilage c'est pas pour maintenant. Là, on va coller celui-là dans l'un des coupons, ici. C'est celui qui va nous servir à l'extérieur. Déjà collé ici, cet entoilage sur ce coupon-là. C'est collé. Et là, j'ai laissé un petit peu plus de marge parce qu'on va avoir la fermeture éclair. Et on fait partout des encoches au milieu, en haut. D'accord? Là, on va coudre la fermeture éclair. Donc là, on prend un comme ça, le tissu, donc... devant et une doublure. Donc celui-ci on le met à l'endroit, le tissu principal, et on met la fermeture éclair comme ça, endroit sur endroit, comme ceci. Alors cette étape on peut la faire en 2 étapes, donc déjà coudre la fermeture éclair et ensuite mettre la doublure, si vous n'êtes pas à l'aise avec les coutures de fermeture éclair, hein. Maintenant on prend la doublure, si vous faites comme moi en une seule étape, endroit sur endroit comme ça, par-dessus. On met bien encoche sur encoche et on l'épingle. Et maintenant, on va passer une couture ici avec le pied pour fermeture éclair. Et lorsqu'on coud, bien sûr, avec le pied, le curseur il est toujours vers le haut, hein. Une fois que c'est cousu, on replie comme ça. On abaisse les deux, la doublure avec, pour ce projet-là. Et on va passer une petite couture ici, comme ça, sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. On récupère les deux derniers coupons, donc le grand, 50 cm, et celui-ci.
On prend celui d'abord de 50 cm, on va le mettre endroit sur endroit. Donc ce coupon-là devant, c'est celui avec l'entoilage, c'est celui qui va nous servir de tissu extérieur. Et on met donc celui-ci, le grand, dessus comme ça. On l'épingle bien, pareil, encoche sur encoche. On le tourne. Et là, on prend le dernier coupon, la doublure, et on va la mettre comme ça, pareil, endroit sur endroit. Et maintenant, on va passer une couture ici. Une fois que c'est cousu, on fait comme tout à l'heure, on ouvre comme ça. Et on va passer une couture ici comme ça tout le long. Ça c'est cousu, donc là également. Maintenant, on va s'occuper de la poche, de la doublure ici, ces deux-là. On prend les deux petits à l'intérieur. On les épingle et on fait une petite couture ici comme ça. Ça, c'est notre compartiment fermeture éclair. La poche est cousue. Ça, c'est là où il y a l'entoilage, hein, bien sûr. Donc, on enlève bien la poche. On la met de l'autre côté, là-bas. La doublure, pareil. Et maintenant, on prend celui-ci. Et on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. Et on l'épingle bien. Et maintenant, on va faire une coupure de courant. On va faire une couture ici en bas et on laisse 1 cm de marge. Ça c'est cousu et il fallait passer donc un bon coup de fer à repasser, voilà, pour ouvrir les coutures. Maintenant ce qu'on va faire, on va les mettre comme ceci. On plie celui-ci comme ça par-dessus et on va les épingler comme ça, endroit sur endroit. Là en bas on va laisser une ouverture, ça sera pour le retourner. Maintenant, on va coudre comme ça. On monte jusqu'en haut. Et comme ça, jusqu'en haut. Ici, on laisse ouvert pour le retourner. Et la poche, on la met bien comme ça. Hein, voilà, on ne la touche pas. Et on laisse 1 cm de marge. C'est cousu. Maintenant, on coupe juste les deux petits angles en bas, hein, voilà, juste là, et on le met à l'endroit. Alors, une fois que c'est bien retourné, on fait attention à ce que la poche ici soit bien mise, hein, bien en bas. Il ne faut pas qu'elle remonte hein, ensuite. Et on va passer un bon coup de fer à repasser partout. Et ensuite, on va faire une couture ici, comme ça, sur le bord. Voilà, cette première partie est cousue. C'est joli, hein, comme ça. C'est parti pour la suite. On récupère le coupon 36 sur 36 cm avec l'entoilage 33 sur 33 cm. Là, j'ai coupé l'entoilage. Je vais vous montrer comment que je l'ai fait. Et maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser pour coller l'entoilage. C'est collé. Alors, on va le mettre à l'endroit. Et là, j'ai déjà prédessiné où je vais mettre ici les deux dernières languettes. Puisque ça, c'est le coupon qui va aller au dos avec la poche fermeture éclair. Donc, il faut que ce soit comme celui-ci. Surtout, il ne faut pas oublier qu'en bas, ici, il y a des marges, 1 cm. Donc, si on calcule... Ici, la hauteur, on rajoute simplement 1 cm. On calcule aussi ici l'espace entre les deux.
D'accord? Pour bien les mettre, il faut que ce soit vraiment à la même hauteur, ça c'est important. Voilà, une fois qu'on les a bien positionnés, on va faire comme pour l'autre, la même chose, une couture comme ça. On renforce là, ici, et comme ça. Et on renforce là. On repasse sur la même couture qu'on a ici, la première. Maintenant, on fait un repère au milieu. On récupère le coupon 40 sur 24 cm. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait au dos. Voilà, c'est pour la fermeture éclair. On prend celui-ci, on le met à l'endroit vers le haut. Et on va positionner ici, bien au milieu. Pareil, on fait un repère au milieu ici, sur celui-ci. Il faut qu'il soit bien au milieu. Et là, on va le positionner en haut, ici, à 12 cm. Et là, c'est bien endroit sur endroit, positionné. Et maintenant, on va coudre comme ça. Donc, on coupe ici comme ça, au milieu, là et là, comme ceci. On passe celui-ci maintenant de l'autre côté. On va passer un bon coup de fer à repasser là-dessus. Une fois que c'est bien repassé, si là il y a des petits plis, on s'en fout de ça. Il faut juste que ce soit, voilà, comme ça devant bien à repasser surtout. Et maintenant, on va mettre la fermeture éclair, donc comme ceci. Il faut qu'elle fasse 20 cm, donc la mienne elle est plus grande, mais je vais la couper après. Donc il faut bien la mettre là comme ça. Moi, je vais le faire avec un petit peu de double face ici des deux côtés. Je vais la fixer, c'est tout. Qu'elle soit bien mise au milieu comme ça. D'accord? On fait attention là. Ensuite, on prend ce coupon-là et on le bascule comme ça vers le haut. Bien ici contre la fermeture éclair. Et maintenant, on va juste faire une couture ici en bas pour commencer. C'est cousu. Là, maintenant, on prend ça. Ici, on l'abaisse. On va le prendre celui-là. Et on va le mettre ici, comme ça, au bord, là. Juste sur le bord de la fermeture éclair, ici, en haut. Maintenant, on va coudre comme ça, ici, là. Et on redescend ici. Alors, une fois que c'est cousu, maintenant, on soulève comme ça. On va coudre ici, les deux côtés. C'est cousu, donc ici et ici. Là, on a d'autres jolies poches. Maintenant, on peut couper tout ce qui dépasse, la fermeture éclair, ici. Voilà, on a notre jolie poche. Donc, on voit plus la fermeture éclair comme ça. C'est joli à l'intérieur, là. Maintenant, on va s'occuper de ces deux coupons-là. 34 sur 26 cm, ça va être nos deux poches. On les met comme ça dans la longueur là, bien sûr. Endroit sur endroit, comme ceci, les deux. On va laisser une ouverture en bas, ça sera pour les retourner. Là maintenant, on va faire une couture comme ça, ici, là et là. Là, on laisse ouvert. Ici aussi, c'est pour les retourner. Ensuite, c'est ce qu'on fait. On coupe un petit peu les angles, on les met à l'endroit. On passe un bon coup de fer à repasser. On va faire une petite couture juste en haut, à 5 mm environ. Et l'ouverture. Les deux poches sont prêtes. On continue. Donc maintenant, on prend le coupon 60 sur 36 cm. Donc c'est celui que j'ai modifié. J'ai rajouté 2 cm puisqu'il manquait 2 cm de marge. Et on va faire un repère à partir du bas. Je dis du bas, ça dépend si vous avez un tissu que vous mettez dans un sens ou dans un autre. On fait un repère à 27 cm des deux côtés et on tire une petite ligne. C'est pour positionner
bien positionner notre poche. On fait bien un repère comme ça un peu au milieu aussi, hein, qu'on soit bien au milieu quand même. On va prendre une des deux poches, peu importe laquelle, et on va lui faire un petit repère au milieu également. Voilà, on la positionne bien sur les 27 cm. Et maintenant, on va faire une couture comme ça. La poche est bien en place. On va prendre celui-ci, où il y a la fermeture éclair dessus, et on va prendre le dernier 36 sur 26 cm avec le dernier coupon d'entoilage. Et là, on va simplement déjà coller l'entoilage dessus, comme ceci. Voilà, c'est collé. Et maintenant, on va venir coudre celui-ci ici en bas. Une couture ici. Et on laisse 1 cm de marge. Maintenant, on passe un coup de fer à repasser. On ouvre bien les coutures. Ça, c'est fait. Donc ici, on a la couture. Ensuite, je l'ai repassé, hein, j'ai ouvert. Maintenant, on va prendre ici en haut, là, où il y a la fermeture éclair. Et on va faire, pour ceux qui veulent, parce que ici, ça va être notre rabat. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un arrondi, carré. Ça, c'est comme vous avez envie. Voilà, c'est fait. Je vais faire comme ça. Bon, là, c'est un peu brouillon, mais je sais où je vais, comment je me situe, hein. On va prendre le deuxième, là où on a cousu la poche. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, comme ceci. Et celui-ci, il va aller comme ça dessus, endroit sur endroit. Là où il y a la poche, hein, comme ça. Hop. Et on l'épingle. Ici, on va laisser une ouverture. Ça sera pour le retourner. Et voilà. Et maintenant, on va coudre tout autour en laissant ici ouvert et on laisse 1 cm de marge. Donc, on fait comme ça. Hop. Ici, jusque là. C'est cousu. Et maintenant, j'ai ouvert quand même un petit peu les coutures, hein, pour que ce soit plus facile ensuite, pas qu'il te faut pli. Et maintenant, on le met à l'endroit. On va passer un bon coup de fer à repasser. Et on va coudre en bas, ici, là où c'est ouvert. Celui-ci, c'est cousu. Voilà, ici, la fermeture éclair et la poche. Donc, là où il y a la fermeture éclair, hein. Et là, on va prendre les derniers coupons. Donc, il nous reste 2 coupons de 50 sur 36 cm et il nous reste un entoilage. Et on va coller l'entoilage sur le coupon qu'on voudrait avoir sur l'extérieur du tissu. Donc ça, on va le coller dessus. Ensuite, on prend celui-ci, la doublure. Et là, on va mettre la deuxième poche. Voilà, et on va faire un repère ici à 29 cm et on va placer notre poche. Voilà, et là, on va coudre la poche comme ça. Ici, on renforce là. Et ici, on colle l'entoilage. Voilà, ça c'est collé. La poche est en place et maintenant, on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et on les épingle. On va laisser une ouverture ici en bas pour le retourner, comme tout à l'heure. Maintenant, on va faire une couture comme ça. Et comme ça, jusque là. Et on laisse 1 cm de marge, comme pour les autres. Maintenant, on fait comme pour l'autre. On coupe les angles et on le met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser. Une fois qu'on a bien retourné, bien repassé, on fait 2 coutures. Là, ici. Et de l'autre côté. Ça, c'est fait. Maintenant, on continue. On garde celui-ci, hein, avec la poche, celui qu'on a cousu en dernier. Et on va faire des repères ici. 2 cm tout le long et 2 cm tout le long pour commencer.
On tire une ligne, hein, tout simplement. C'est l'intérieur ici, hein, c'est la doublure, hein, on est d'accord, là où il y a la poche. Ensuite, on va tirer une ligne au milieu. Voilà, on a le milieu. Et à partir du milieu, ici, 2 cm et 2 cm de l'autre côté, on tire une ligne. Maintenant, on prend celui-ci avec la fermeture éclair au dos. Donc celui-ci, on le met comme ça. On prend celui-ci, on va le mettre endroit sur endroit. La poche ici. Et maintenant, on va coudre ici comme ça sur la ligne là. Voilà, on a cousu ici. D'accord? Comme ça. Ici, on a bien le milieu. On replie comme ça. On le retourne. Et on replie par-dessus comme ça. D'accord? Ici. On a cousu là. Et là, on plie là. Puisque là, on va coudre ici. Et l'autre côté, pareil. Alors maintenant, on va coudre ici, comme ça, sur le bord. On fait au mieux. On continue ici, on monte jusqu'en haut. Comme ça, et on redescend là, jusque là. Maintenant, on récupère celui-ci avec la poche devant. Fermeture éclair, elle est ici. On prend celui qu'on vient de coudre. D'accord? Le rabat, il est en haut. La poche, elle est là. Voilà, là, on a cousu ici les deux côtés. Et on va placer ça comme ceci. On l'aligne bien ici. Et on épingle. Alors là, on fait attention à ce que la poche soit bien mise là, d'accord, bien abaissée, parce que là, on va la coudre en bas. Et maintenant, on va coudre ici comme ça, là, et on remonte là. Et on n'oublie pas que la poche va être prise ici. La poche de la fermeture éclair, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien abaissée. Voilà, ça c'est cousu ici, les deux côtés. On replie comme ça et comme ça. Voilà, on le replie tout simplement entièrement. Hein. C'est beau, hein, on a déjà un bel aperçu. Hein. Et maintenant, eh ben, on va les épingler pour les coudre comme ça ensemble. Ici, les deux. Là, voilà, c'est simple, on coud simplement les derniers soufflets. Hein. Voilà, là, ça va être une couture là et une couture ici. On replie celui-ci par-dessus. Et on l'épingle là sur le deuxième. Voilà, comme ça on va coudre ici également sur le bord. Et l'autre côté. Et voilà, c'est parti pour la couture. Ici, là, là et celle-là. C'est cousu, c'est joli, hein, j'adore. Donc on a pas mal de place, hein, je vous montrerai ça ensuite, hein, vous inquiétez pas, on reverra ça à la fin toujours. Hein. Et maintenant on va mettre le bouton déjà ici. Donc pensez à laisser ici un peu
comment dire, de marge là, puisque pour mettre, si des fois il y a du volume, hein, vous voyez, il faudrait que ça puisse aller comme ça. Donc on laisse vraiment pas mal de volume sur les côtés. Et là vous mettez le bouton que vous avez, hein, pression, ce que vous voulez comme fermoir. Une fois que ça c'est bien en place, maintenant on va coudre les anses. Et là, il suffit de les mettre bien sûr en place. Alors, on pense à coudre à l'intérieur. Hein. On fait ça, comme ça dans la boucle. D'accord? Et ici comme ça. On laisse les mêmes marges des deux côtés bien sûr. Hein. Donc si on veut, on peut faire un petit repère, je vais vous dire, à 4 cm. Et on peut faire ça sur les deux. Et maintenant, on fait les petites coutures là, là, ici et ici. On fait 2 allers-retours, ça serait pas mal hein, pour que ce soit vraiment bien solide. C'est parti pour la couture. Le tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser ce genre de sacoche. C'est quand même super joli. On peut l'emmener au boulot, pour le travail, pour les études, l'école. Voilà, et on peut aussi bien sûr l'utiliser comme sac à main. Alors la sacoche fait 34 sur 24 cm. La bandoulière, eh ben, en fait on peut l'accrocher ici et derrière de l'autre côté. Donc ça nous fait comme ça une bonne tenue si on met des dossiers à l'intérieur. Alors là je vais vous montrer, voilà, c'est donc une sacoche A4. On peut mettre bien sûr d'autres choses. Ici on a les compartiments stylo. On a ici notre poche devant à souffler. Et je vous montre donc derrière la grande poche à fermeture éclair. Elle a quand même pas mal de place à l'intérieur. Je vous montre sur les côtés, hein, on a les soufflets ici. Donc n'hésitez pas à la réaliser, c'est quand même un superbe cadeau et ça fera toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr aussi la réaliser pour vous et la garder bien sûr bien au chaud chez vous. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos j'aime, vos gentils messages et vos abonnements. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt.